Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Qu'Allah augmente vos rétributions dans ce jour, le 5e jour du mois de Safar, le martyre de la dame Ruqayya alayhi salam. Vraiment, l'histoire de son martyre, c'est une histoire triste et attristante et affligeante. Parce que l'histoire ne mentionne pas une scène assez comparable à cette scène tragique de son martyre, comme nous allons voir. Nous savons que Yazid ordonna que la famille s'installe dans une maison en ruine qui s'appelle Khariba. Et cette Khariba vraiment ne protège pas la famille de la chaleur et du soleil. Même il n'y a pas de toit pour cette maison. À la veille de ce jour, la dame Ruqayya alayhi salam demanda à sa tante Zainab alayhi salam: il est où mon père? La dame Zainab alayhi salam lui a répondu que son père était dans un voyage très long. Et la dame Ruqayya alayhi salam était étonnée. La dame Zainab alayhi salam a dit la vérité parce qu'elle a vu le dire le voyage de l'au-delà, c'est-à-dire l'imam Hussein alayhi salam ne revient pas. Après ça, la dame Ruqayya alayhi salam s'endormit. Dans le rêve, elle a vu son père. Ils se sont embrassés. Elle lui a dit: tu étais où, mon père? Tu me manques beaucoup. Après ça, elle se réveilla en pleurant et en criant. Elle a demandé de voir son père. La voix de ses pleurs et de ses cris arriva chez Yazid, qui se réveilla très énervé. Il demanda: c'est quoi cette voix? On lui a dit que l'une des filles de l'imam Hussein alayhi salam demandait son père. Elle a ordonné de lui apporter la tête coupée. Même le garde qui a entendu cette parole était étonné parce qu'elle n'a pas pensé que Yazid avait ce cœur très dur, un cœur de criminel. Alors, les gardes ont mis la tête dans une assiette et ils ont recouvert la tête avec un drap. Quand la dame Ruqayya alayhi salam les ont vus s'approcher, elle a dit: je ne veux pas manger. Parce qu'elle a pensé que c'est du manger. On lui a dit que c'est ce que vous voulez, c'est dans cette assiette. Elle a relevé le drap et elle a vu son père tenter du sang sur le visage et sur la barbe. Elle lui a dit: oh mon père, qui a tenté cette jolie barbe et ce joli visage? Qui m'a rendu orpheline après vous? Elle commença à pleurer, à crier, jusqu'à sa voix disparaît. La dame Zainab alayhi salam demanda à l'imam Sajjad alayhi salam: pourquoi je n'entends plus la voix de ta sœur? L'imam Sajjad alayhi salam lui a dit: qu'Allah augmente vos rétributions, ma tante Zainab. Ma sœur a perdu la vie sur la tête de mon père. La scène qui était aussi tragique après ça, c'est que quand une femme est venue pour faire le pain mortier pour la dame Ruqayya alayhi salam, elle a vu le cœur, il y a des taches bleues. Elle a pensé que cette fille était malade et n'acceptait pas faire le pain mortier. La dame Zainab alayhi salam lui a dit que c'était à cause des fuites de ces criminels, de l'armée de Yazid. Chers amis, alors, c'est une vraiment histoire affligeante parce que nous imaginons quelle souffrance et quelle douleur elle a subi, cette petite fille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde l'intercession de la dame Ruqayya alayhi salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.